Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 28 février 2020. Le Covid-19 impacte désormais l'ensemble des marchés financiers. La forte augmentation du nombre de cas d'infection en Corée, en Italie, ainsi que les mesures de précaution annoncées aux États-Unis font paniquer les investisseurs, particulièrement cette dernière semaine. Sur le mois, l'indice émergent est à 0. L'Europe et les USA perdent environ 1,5% en euros. GEM Equity monte de 1,4%. Le fonds profite de sa surpondération chinoise ainsi que de son stock picking. L'épidémie semble se calmer en Chine. Qu'en pensez-vous ? En effet, la situation semble sous contrôle en Chine avec une stabilisation, voire une baisse du nombre de nouveaux cas d'infection et surtout très peu de nouveaux cas dans les provinces en dehors de la province de Hubei. Nous estimons donc que les mesures de confinement, qui sont drastiques, prises par les autorités chinoises, portent leurs fruits. Néanmoins, ces mesures ont un impact négatif sur l'activité économique à court terme. Il faut donc s'attendre à de mauvais chiffres au cours du premier trimestre 2020. En somme, la résolution de la crise sanitaire passe par un fort ralentissement de l'économie. C'est effectivement le cas à court terme. Cela dit, l'activité en Chine reprend doucement, les usines réouvrent progressivement. C'est le constat d'industriels français présents là-bas, tels que Schneider Electric, Valeo ou même Air Liquide. En Corée, la situation continue de se détériorer. Le nombre de cas d'infection est de 1800 aujourd'hui, sur un nombre très important, très élevé d'individus testés. Il pourrait atteindre les 10 000 d'ici la mi-mars. L'évolution semble similaire à ce qui se passe en Chine. Le marché pourrait donc rebondir au cours du mois prochain. L'épidémie n'a pas empêché les marchés chinois de remonter en février. Un mot d'explication ? Effectivement, après une forte baisse le 3 février, les bourses chinoises ont remonté sur des volumes significatifs. Les investisseurs chinois estiment que la crise sanitaire est maîtrisée et que les mesures d'aide des autorités devraient permettre aux entreprises et notamment aux PME de surmonter cette épreuve. En début de mois, nous avons légèrement réaugmenté notre exposition chinoise de 35 à 37%. Nous restons néanmoins prudents sur les résultats du premier trimestre 2020. Les autres marchés émergents sont affectés par l'incertitude ambiante. Y trouvez-vous des opportunités d'investissement ? Alors, au cours du mois, nous nous sommes déplacés en Arabie Saoudite et au Brésil. Le marché saoudien s'ouvre aux étrangers et offre d'intéressantes valeurs de consommation. Nous allons nous y intéresser davantage. Le Brésil, quant à lui, devrait voir sa croissance légèrement réaccélérer cette année. Les privatisations continuent et le e-commerce est encore jeune, de l'ordre de 5% de taux de pénétration. Après une forte performance en 2019, le marché corrige depuis 2 mois et offre désormais des opportunités d'investissement. Idem en Corée, notamment sur les valeurs technologiques comme Samsung Electronics ou SK Hynix. Un mot de conclusion ? Alors, la crise du Covid-19 est indéniablement préoccupante à court terme. Et la situation en Chine est encourageante. Nous estimons donc que la panique ambiante est exagérée. Elle nous donne au cas par cas des occasions d'achat sur certains titres, occasions que nous trouvons désormais au Brésil, en Corée et à Taïwan. Merci.